Ok, nous allons prendre quelques traits sur la stratégie CWRV, comment analyser le marché, et comment analyser bougie par bougie, comment analyser un groupe de bougies. Donc, je vais prendre quelques traits, c'est ce qu'il faut suivre dans cette vidéo. D'accord? Et d'abord, il faut voir, vous voyez aussi que c'est un marché en grande partie orange. Oui, en grande partie le marché orange. Maintenant, les forces en présence, nous voyons que dans un passé, les vendeurs étaient très forts. D'accord? Les vendeurs étaient très forts. Et nous avons maintenant l'équilibre entre vendeurs et acheteurs parce que les vendeurs ont voulu continuer ici, mais ils ont échoué. Les acheteurs ont voulu renverser, ils ont échoué. Les vendeurs ont voulu continuer, ils ont échoué. Les acheteurs ont échoué. Les vendeurs ont échoué. Les acheteurs ont échoué. Ici, nous avons un équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. D'accord? Mais nous avons légèrement, toujours, à cause de ce momentum, nous avons un avantage côté vendeuse. Le côté vendeur, il y a un avantage, d'accord? Bon, on attend pour entrer, j'attends soit une cassure des deux côtés et un affaiblissement des acheteurs. Je préfère aller en vente, d'accord? Donc la zone récente qui est respectée dans ce marché, c'est ici. C'est cette zone qui est récemment respectée. Donc comme je l'ai dit, je vais aller en vente, d'accord? Donc si le prix vient à ce niveau-là, j'allais rentrer. Bon, le temps ne me permet pas de rentrer maintenant. Parce que s'il faut tracer une ligne de tendance ici, on aura quelque chose comme ça. Bon, on a légèrement une augmentation de volume de la part des acheteurs. Donc, je ne peux pas rentrer en vente. Je ne peux pas rentrer en vente. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais attendre. D'accord? Je vais attendre. Parce qu'avec l'augmentation du volume, légèrement, les acheteurs peuvent continuer. Hein? Mais à cause de ce niveau, la zone vendeuse, les vendeurs aussi peuvent rentrer. C'est ce que nous sommes en train de suivre. Donc, pour une probabilité plus forte, je ne peux pas rentrer en vente avec ce signal que j'ai. Donc, ici aussi, ça peut être tracé en deux. Hein. Le support là. Donc, je peux maintenant rentrer en vente. Je peux rentrer en vente ici. Et même si ça vient encore dans la zone vendeuse, je peux toujours rentrer. Je suis vite rentré pour ne pas rater cette opportunité parce que des fois le prix peut quitter là-bas. Voilà. Donc, je suis rentré en vente ici parce que nous avons tout d'abord une augmentation du volume de la part des vendeurs. Et donc, les vendeurs qui rentrent dans la zone acheteur, hein, dans la zone des acheteurs, et augmentent de volume. D'accord? Et il ne faut pas oublier que le marché déjà, il y avait
un changement de niveau. Nous avons des plus bas, des hauts qui vont décroissant, d'accord? D'où le tracement de cette ligne-là. Donc, c'est ce qui va faire entrer en vente. Mais tout d'abord, il faut comprendre que ça a commencé d'abord ici. Et on a une domination des vendeurs. Une domination des vendeurs. Et ici, même s'il y a l'équilibre, dès que je vois que les acheteurs sont faibles, je peux rentrer. Donc, premièrement, je suis rentré à un niveau beaucoup plus bas, mais quand le prix a encore monté, ça m'a encore donné une marge de sécurité pour pouvoir rentrer. Donc, je m'en sors bien. Je vais changer de marché. Bon, c'est en même temps un chiffre rond, hein. Donc, je le trace en rouge. Je le trace en rouge. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le prix qui se dirige vers... Nous avons le prix qui se dirige vers... Il y en a un mouvement de prix comme ça. Structurellement, on aura quelque chose comme ça. D'accord? Donc, on a le prix qui fait des creux et des sommets et qui se dirige vers une résistance qui est très respectée dans le passé du prix. D'accord? Voilà. Exactement ce que je disais. Voilà exactement ce que je disais. Donc, dans un premier temps, nous avons les acheteurs qui sont forts sur ce marché. Mais avec cette bougie, tout change. Hein? Parce que dès que les vendeurs sont entrés en force, nous voyons que les vendeurs s'attaquent maintenant aux prochaines bougies. Vous voyez cette mèche? On aura encore une mèche ici, peut-être même une bougie vendeuse qui va encore suivre. Donc, nous voyons que maintenant les vendeurs sont maintenant présents, les vendeurs se manifestent. D'accord? Moi, mon objectif ici, c'est d'abord de voir que les vendeurs se sont affaiblis et de rentrer en achat. Soit que les acheteurs se sont affaiblis et de rentrer en vente au niveau de la résistance. D'accord? Voilà les deux types de trades que je vais prendre. Le CED ouvert, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais perdre de trade. Tu peux perdre un trade, mais il faut savoir récupérer. Il faut savoir récupérer. Tantôt, je viens de le dire que les vendeurs, avec cette bougie-là qui a augmenté le volume, ont cassé un tout petit peu le momentum des acheteurs. Et la preuve, c'est que les vendeurs maintenant s'attaquent maintenant aux bougies prochaines. Vous voyez, les vendeurs qui rentrent en force. Je peux tracer une autre ligne ici pour voir la réactivité du prix. D'accord? Je vais agrandir pour plus de... Vous voyez? Donc, avec ça, nous voyons que les vendeurs maintenant sont forts.
Même si dans le pass market, l'ancien marché, c'est-à-dire dans l'historique du prix, les acheteurs étaient forts. Maintenant, les vendeurs ont pris le relais. D'accord? Maintenant, quand nous allons voir, quand je vois cette bougie par exemple, je ne peux pas dire que c'est les acheteurs ou les vendeurs parce que si le volume se refait à la mèche, avec cette augmentation de volume, on aura des acheteurs qui vont rentrer. Mais si le volume se refait au corps, avec cette augmentation de volume, on aura les vendeurs qui vont rentrer. D'accord? Si c'est la mèche, on aura les acheteurs. Si c'est le corps qui correspond à ce volume, on aura 50%, 50%. La partie mèche, ce sont les acheteurs. La partie corps, ce sont les vendeurs. D'accord, voilà. Donc, nous avons vu l'entrée. L'entrée des vendeurs avec cette longue mèche supérieure et avec cette diminution de volume. Ça prouve que les vendeurs sont faibles. D'accord? Si le prix venait à cette ligne, j'allais rentrer en achat. Pour une maille de sécurité, si le prix venait à cette ligne, je vais rentrer en achat, mais le prix n'est pas descendu, donc je ne vais pas forcer le prix. Je ne vais pas forcer. Donc ici, si le volume se refait à la mèche, on aura les vendeurs qui vont rentrer. Si le volume se refait au corps, on aura les acheteurs qui vont rentrer. Donc on a un signal mix, un signal confus. Donc on attend la suite. Bon, on a un doji qui s'est formé. Les acheteurs maintenant qui rentrent en force avec une fluctuation forte. Les acheteurs qui rentrent avec une fluctuation forte. Mais une augmentation de volume. Ça veut dire que nous pouvons aller en achat avec ce gap. Mais j'attends que le prix descende au moins au milieu de cette bougie pour une maille de sécurité. Même si la bougie ferme, voilà, même si la bougie ferme en vente, au moins ça va fermer avec une mèche inférieure. Pourquoi je suis rentré en trade? Parce que la fluctuation des acheteurs est forte et ils ont augmenté de volume. Donc la moitié de la bougie, c'est une zone clé. C'est une zone clé. Une grande bougie à sa moitié, c'est une zone clé. C'est un support. D'accord? Donc voilà.
comment traiter ce W. Tout a commencé ici. Tout a commencé ici. Tout a commencé ici. Faut pas juste se focaliser sur une seule bougie. Il faut comparer les forces en présence. Donc tout a commencé ici. On a une force des acheteurs et à partir de cette, jusqu'ici, les acheteurs étaient forts. D'accord? Mais à partir de cette bougie, celle-ci, les vendeurs sont devenus agressifs. Hein? En s'attaquant maintenant à toutes les bougies. Les vendeurs, ils sont devenus agressifs. Ils sont devenus agressifs. Donc les vendeurs sont forts à partir d'ici, à partir de cette bougie. Les vendeurs sont forts. Et jusqu'à ce niveau, les vendeurs sont forts. D'accord? Donc, c'est ici que les acheteurs ont repris les dessus. Les acheteurs ont repris les dessus ici. Donc, avec ce volume et cette fluctuation, nous pouvons que rentrer en achat quand le prix va descendre vers le support. Maintenant, nous sommes à la zone. Nous sommes à la zone. Nous voyons l'entrée des vendeurs. Mais avec cette bougie, si le prix dépend de la mèche, ça veut dire que les acheteurs sont forts. Les acheteurs vont rentrer. Mais si le prix dépend du corps, les vendeurs sont forts. Donc, on ne peut pas décider parce que c'est une confusion, un signal confus. Et nous voyons que les acheteurs sont rentrés, ça veut dire que le prix dépendait vraiment de la mèche. D'accord? Donc, les acheteurs sont rentrés, ils ont baissé le volume. Voilà pourquoi les vendeurs sont rentrés. Parce que les acheteurs ont baissé de volume. Donc, ils sont passés forts, les vendeurs sont rentrés. Les vendeurs aussi ont baissé de volume. Donc, avec ce volume-là, si ce volume-là se refait à la main supérieure et au corps, on aura une bougie acheteuse qui va suivre. Mais si c'est la mèche inférieure qui reflète ce volume, alors ça veut dire que les acheteurs sont faibles, on aura une entrée des vendeurs. Donc nous avons vu qu'il y a eu plutôt une entrée des vendeurs. D'accord? Donc ici aussi, donc ici nous comprenons que c'est la partie supérieure et le corps, non plutôt la partie inférieure, la mèche inférieure qui est représentée par le volume. Donc ici aussi peut-être que c'est la mèche inférieure qui sera représentée. Alors on aura encore une bougie vendeuse qui va rentrer sur le bas. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas prendre position. Ce n'est pas tous les traits qu'il faut prendre, même si je sais que on peut avoir une bougie vendeuse parce que ici la mèche est inférieure est ce qui a reflété sur le volume. Ici aussi, peut-être que c'est la mèche inférieure. C'est peut-être, donc je ne vais pas prendre le trait parce que ce n'est pas au bout d'une analyse minutieuse, ce n'est pas une analyse aussi claire que ça. D'accord? Donc on peut avoir une entrée de la bougie acheteuse aussi. Donc je ne prends pas de position. Donc voilà, la bougie acheteuse est rentrée et augmente de volume. D'accord? Donc je vais rentrer en achat. Là, le prix descend vers la résistance. J'espère que vous comprenez le choix de ce trade. Je rentre en achat parce que les vendeurs maintenant ont montré une faiblesse. Hein? Et nous avons les acheteurs qui sont rentrés dans une zone des vendeurs. C'est une zone des vendeurs. La résistance, c'est une zone des vendeurs. Et à une zone des vendeurs où les acheteurs augmentent de volume, là, ça veut dire que les acheteurs sont forts. Alors je rentre en trade. Bon, il y a une pluie qui commence ici, donc je vais arrêter. Voilà comment analyser le CW, comment prendre les trades avec beaucoup d'assurance.
À la prochaine.